Alors bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo du coup sur Techmania parce que j'ai encore reçu du matos pour bricoler là. Donc en matos que j'ai réussi à choper, il y a ça. Alors bon, c'est un tout petit colis mais il y a pas mal de processeurs dedans, c'est des processeurs que j'ai eu à très peu cher. Bon, moi je les ai déjà déballés, donc il y a des Core i3, Core i5, voilà, ça va être pour bricoler, ça va être pas mal. Ils fonctionnent tous, hein, moi il n'y a pas de problème, c'est des machins que j'ai achetés comme ça pour la bricole. Donc bon, on va pas s'emmerder à blablater 4 millions d'années là-dessus parce que c'est pas le plus intéressant. Moi, le plus intéressant que j'ai acheté, c'est notamment des boîtiers PC qui, eux, vont sûrement être très utiles par la suite, notamment pour restaurer mon Médion. Donc le Médion qui malheureusement est en train de mourir, hein, faut dire, même si le disque dur est indiqué comme bon sur Crystal Disk, il est en train de crever. Ça c'est indéniable, vu le temps qu'il met à démarrer, croyez-moi que le pauvre disque, il en a un bon coup dans la gueule. Donc, pour tout ce matériel-là, on a déjà un énorme colis. Et il y a quelque chose dessous. Ou alors, c'est moi qui est totalement con. Bon, on dirait que c'est moi qui est totalement con, voilà. Donc, on va commencer par ouvrir ce colis-là. Je ne sais pas lequel est lequel, donc va falloir que je chope mon petit couteau et on s'y attaque tout de suite pour voir un peu les goodies qu'il y a là-dedans. Donc j'ai aussi chopé des barrettes de RAM à pas cher du tout, comme ça va permettre de faire une upgrade, passer de 8 à 16 Go dans le futur parce qu'évidemment ce PC là moi je compte le garder, hein. Dès qu'il aura un nouveau SSD, voilà, c'est basiquement un PC qui me suivra le plus longtemps possible, j'espère, du moins ses composants. Donc je vais chercher ce qu'il faut et je vous reprends tout de suite. Tout le monde le connaît, c'est le fameux couteau qui coupe. Donc voilà, on va s'attaquer direct. Alors ça, je pense que ça va être la tour rouge avec du coup les cartes, comment ça s'appelle, les RAM que j'ai commandé en plus. Le gars m'a basiquement proposé des RAM en plus. Je crois que c'est, alors je ne me souviens plus, il y a 8 Go au total. C'est de la bonne, hein. C'est de la bonne, j'avais oublié ce que c'était. Je crois que c'est de la G-Skill, un truc comme ça. Mais voilà, normalement ça va être le boîtier rouge, je pense. On va voir, hein. Dans tous les cas, parce qu'il y a un boîtier qui est très très cool sur lequel je me suis dit, oh putain, ça serait pas mal pour refaire au cas où une config gamer, on va dire très très bas budget, voilà, pour Polo, hein, clairement, qui évidemment ensuite sera revendu, hein, ça va être l'objectif. L'objectif, ça va être quand même de se faire un peu d'argent dessus, tout en restant, on va dire, bien en dessous des prix que pourrait obtenir quelqu'un. Donc forcément, ça va être des composants qui vont soit être récupérés d'occasion, donc voilà, des petits composants comme ça, ou alors vraiment des super offres séparées dont je profiterai pour justement créer cette config à un tarif raisonnable. Alors clairement, je sais, je ne vais pas gagner beaucoup, mais moi la construction de PC c'est un truc que j'aime bien, donc bon voilà, autant faire quelque chose qui rapporte de l'argent, qui moi me plaît, et qui au cas où pourra faire plaisir à quelqu'un qui n'a pas forcément les connaissances ou le temps de s'emmerder avec ça, tout en obtenant un bon deal, quoi. Ça va être l'objectif, clairement. Hop là, tac, bon, voyons voir comment c'est emballé, tout ça. Alors, il y a des bouteilles de flotte et tout le bordel, c'est la catastrophe là-dedans. Alors, ah bah non, c'est pas du tout le boîtier rouge, c'est le boîtier gamer qui avait l'air très stylé. Donc, je vais mettre le carton ici et puis je vais le sortir. Hop. Oh là, j'ai vraiment de la chance, la vitre n'est pas cassée. Parce que oui, évidemment, il y a une vitre. Et c'est un beau bébé. C'est un beau bébé ce boîtier. Hop là. J'ai oublié ce que c'était hein, comme marque, hein, clairement. Hop là. Tac. Hop. Alors, je ne me souviens même plus dans quel sens il se met. Ok, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Toute la face avant, elle s'est décalée. Bon, c'est pas cool. Allez, veux-tu bien venir, s'il te plaît? Me fais pas chier, ça serait bien. On va être obligé de tout sortir, littéralement. Allez. Ah oui, putain. Belle merdouille pour le sortir. Hop là. Ah, dame. Ok, bon, la plaque avant qui est complètement restée dedans. Donc, tac, tac, voilà. Hop. Bon, la vitre est nickel. Hop là, donc on va récupérer la petite plaque avant. Alors le gars m'avait dit, ok, en effet, donc il manque des... Ok, donc c'est tout à visser, c'est bien ça qu'il m'avait indiqué. Ok, bon, il a même pas laissé les vis, il aurait pu. Ok, d'accord, donc ceux-là ne sont pas vissés.
Ceux-là ne sont pas... Ah ouais, d'accord, il manque des vis. Ok, bon, c'est pas grave. Parce que c'est du RGB, hein, tous. Ah oui, d'accord, c'était une plaque... C'était aussi une plaque, du coup, plaque en verre. Voilà. On va essayer de réassembler tout ça un petit peu comme on peut. Parce que là, évidemment, il manque les vis. C'est pas génial du tout, ça. Là, frère, quand même, t'aurais pu faire un effort et laisser des vis. C'est pas un problème, mais quand même, ça fait chier, quoi. Ah oui, d'accord. En plus, il y a les supports qui sont pétés à cet endroit-là. Génial. Ça, c'était pas indiqué dans l'annonce, ça. Alors, voyons voir. Ouais, d'accord. Ce qui va faire qu'elle va pas tenir, en fait. Ce qui va faire qu'elle va pas tenir. Ou alors, ça a été cassé dans le transport, peut-être. Bon, en effet, il y a il y a deux des bitonio qui sont restés dedans. Ah oui, ils sont tous cassés, en fait. Génial. Ils sont tous cassés. Donc, visiblement, je sais pas si ça s'est fait dans le transport. Mais du coup, ouais, ça va me donner du boulot, ça. Ça va me donner du boulot, c'est pas cool du tout. Quoique. Donc, il y en a un ici. Donc là, il y en a deux. Et du coup, les autres, bah, ils devraient être en train de se balader là-dedans. Sûrement. On va défaire la vitre et on va regarder. S'ils se baladent dedans, c'est que ça a été clairement cassé dans le transport. Et là, du coup, il va falloir que je signale à l'acheteur. Et vu que Le Bon Coin s'amuse, du coup, à offrir soi-disant une protection pour les acheteurs et les vendeurs, eh ben, on va l'utiliser. Et leurs petits transporteurs, bon bah, ils rembourseront la casse et puis c'est tout. Tac, on va voir ça tout de suite. Hop, c'est dommage. Ça fait chier parce que j'ai vraiment pas envie de bricoler là-dessus. C'est du plastique de merde. Tac, hop là. Putain, il était tellement stylé ce truc en plus. Ça, honnêtement, c'était une bonne affaire en plus. Hein. Celui-là, c'était une bonne affaire. Hop, tac, là, sortir la vitre. Poser ça par terre. Hop, voilà, bon. Alors, est-ce qu'il se balade là-dedans? Non, ça c'est les câbles. Ouais, faudrait que j'enlève que je décroche les ventilos d'abord. Ok. Tac, on va sortir tout, hein. On va tout démonter puisque c'est comme ça. Alors. Alors non, visiblement il était cassé d'avance. Non, il n'y a aucun morceau, donc c'est que ça devait être cassé d'avance. Je vais vérifier quand même dans le fond du carton. Et ça, c'était pas indiqué dans l'annonce. Donc au cas où, ça veut dire qu'il y a litige. Et il y a une coque également sur la caisse ici. Donc, alors, encore un morceau là. Donc en effet, ça c'est sûrement cassé dans le transport. Et en effet, ça a été cassé dans le transport. Là, c'est confirmé. Hop là. Ça a été cassé dans le transport. C'est merveilleux. Voilà, tout a été cassé dans le transport. Génial. Génial. Donc le gars ne l'a pas mis dans le bon sens, ce qui fait que ça a frotté contre le carton et ça a cassé tous les bitonios qui permettent de fixer la plaque avant. Donc ouais, c'est cool. C'est cool. C'est très très cool. Donc ça veut dire que là, la seule solution, ça va être soit de trouver un autre système d'accroche. Parce que là, clairement, ça va être compliqué. Très très compliqué, donc il va falloir que je signale ça, parce qu'il y en a plus un seul, là ils sont tous cassés, hein. Tous. Waouh. J'en attendais pas grand chose de la poste, mais là honnêtement, waouh, c'est très fort là quand même, ils ont littéralement tout fracassé quoi. Donc là malheureusement, moi j'ai aucune idée de comment ça va être possible de faire un truc. La seule solution ça va être des vis là-dedans, mais le problème c'est qu'on pourra plus du tout accéder au ventilo quoi. On pourra plus du tout accéder au ventilo. Ouais, là, vraiment, il va falloir que je réfléchisse à quelque chose, là, du coup, parce que ça pète les couilles, là. Ça pète vraiment les couilles, parce que sinon, c'est vraiment un très beau boîtier. Tous les ventilos sont RGB, c'est vraiment un truc qui était magnifique, hein. Ça, croyez-moi, c'est vraiment, vraiment le beau boîtier.
Donc là, va falloir que je regarde. Hein. C'est génial, je m'attendais pas du tout à ça, c'est cool. Et c'est pas du tout moi qui a maltraité le colis parce que justement je fais très attention. Je savais ce que c'était, donc voilà, j'ai fait attention, mais visiblement, bah, c'est pas le cas des gens qui transportent. Hein. Pas du tout le cas des gens qui transportent. Eux, ils s'en battent les steaks. Tant que c'est pas eux, ils en ont rien à foutre. Hein. Donc, bon. Là, j'avoue, c'est plus que la douche froide, même si, bon, il suffit de démonter les ventilos, et en réalité, il y en a pour aussi cher de ventilos que de boîtiers. Hein. En réalité, les ventilos, ça vaut très cher, hein, ces machins-là. Si vous voulez les acheter à l'occasion, clairement, vous faites piner. Hein. Surtout du RGB comme ça. Mais ça pète les couilles. Ça pète les couilles parce que du coup, bah, c'est plus une bonne affaire, en fait. C'est plus une bonne affaire. Plus du tout, même. Donc, c'est génial. Ça commence bien. Ça commence bien. La nouvelle année commence bien. Hop. Donc ça, c'est fait. C'est génial. On va signaler du coup et trouver une solution. Hop là. Parce que là, je ne sais même pas de qui est la responsabilité. En fait, soit c'est le vendeur du coup qui a mal fait son truc. Et en vrai, le colis, moi je l'aurais pas du tout fait comme ça. Hein. J'aurais détaché la plaque avant parce que tu sais que ça peut casser. Donc tu la détaches et tu la mets séparément. Donc ouais, il va falloir trouver une solution parce que ça ne me plaît pas du tout. Pas du tout. Bon, on va continuer quand même. Donc ça va être un boîtier rouge du coup que j'ai acheté en plus. Hein. Allez, voilà. Tac. Hop là. Alors. Ah oui, d'accord, lui, il a carrément... Quoique, qu'est-ce que c'est ça? Non, voyons voir. Ouais, je me souviens plus trop ce qu'il y a là-dedans. Hein. Hop là. Ok, donc là... On va voir comment est-ce qu'elle s'ouvre, celle-là. Ok, oh là, c'est quoi ce système d'ouverture encore? Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ok, donc le gars m'a bien laissé masse de trucs, ça c'est cool. Donc, carte mère, hein. Carte mère des SATA. Ok, il avait même remis le petit bloc de transport du coup, là-dessus. Et ça va être... Ah oui, ça c'est les RAM. Ça c'est les RAM. Bon, c'était peu de la RAM, pas de la RAM très très récente. Hein. Là c'est que du 2 Go. Hein. Voilà. Ok, d'accord, c'était du 2 Go. 2 Go en G-Skill. Bon, pour faire une toute petite config, ça peut être pas mal. Voilà, très bien. Ça c'est vu. Ensuite, en espérant que celle-là ne soit pas pétée. Parce que évidemment, il y a du verre aussi sur celle-là. Hop. Ah non, il n'y en avait pas. Bon, tant mieux, dans un sens. Hop là. Tac. Ok, c'est bon, il n'y a plus rien. Hop là. Tac. Ah, un des tampons qui se balade. Ah, c'est carrément qu'il manque un tampon. 2 tampons même, d'accord. D'accord. Génial. Bon, plus qu'à en retrouver. Ça va, ça se retrouve. Ça va, c'est pas un problème. Hop, donc, voilà le monstre. À quoi il ressemble. Hop, bon, moi je l'ai pas trouvé dégueulasse. Hein. Il y a des bons emplacements de ventilo là-dessus. C'est une tour qui est grande. Ça, c'est cool. Moi, j'apprécie. C'est plus facile pour travailler dedans. Et du coup, hop, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, d'accord. Il me semblait pas qu'il y avait deux cartes mères. Bon, faut que je regarde encore une fois l'annonce. Hein. Donc voilà, c'est un machin qui était complet, visiblement. Enfin, ouais, c'est ça, complet. Il y avait 8 Go de RAM dedans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le processeur, je me souviens plus ce que c'était. Je crois que c'était un
un Core 2 ou un truc comme ça. Enfin bref, faut que je regarde. Puis l'installation du micro-ventilo à l'arrière, ça c'était vraiment génial hein, quand même. Le tout petit ventilo de merde à l'arrière, attaché avec du riselant quand même, ça c'est vraiment clochard quoi. Donc bon, ça c'est un morceau de carte graphique d'ailleurs, ok. Ok d'accord mec. C'est quoi cette manière de travailler? Enfin bref. Voilà, de toute façon c'était un essai, on va bien voir ce que ça va donner. Donc voilà où est-ce qu'on en est là-dessus. Donc petite carte mère, un petit peu de matos pour bosser. Je vais essayer de retrouver des tampons pour lui, ou alors je peux carrément lui mettre des petits tampons de chaise, ça marche très bien. D'ailleurs, à la limite des tampons de chaise, ça marcherait mieux hein, en vrai, comme ça. Ça permet de déplacer un petit peu la tour sans avoir à la soulever à cause des tampons antidérapants. Voilà, je pense que ouais, ça sera tout aussi bien en vrai, des petits tampons de chaise. Je vais lui mettre ça. Dès que ça va être fait, ce sera bon. Je pourrais remonter potentiellement une config avec ça, parce que mine de rien, c'est un beau bébé. Hein, le ventilo à l'avant, c'est quand même un gros morceau. Donc voilà, faut que je regarde la carte mère ce que c'était. Est-ce que tout fonctionne là-dessus? Il n'y avait pas de problème. Donc voilà, ouais, c'est du bon petit matos. Du bon petit matos, on a de quoi faire, ça va nous occuper encore. Tac. Non, bah moi je vais vous dire à la prochaine. Un peu déçu quand même pour le super boîtier que j'avais acheté là, donc va falloir que je réfléchisse pour trouver une solution. En réalité, il y en a peut-être une, il va falloir que je vois. Ça va vraiment être du bricolage, mais ça peut marcher. Ça va dépendre de comment est fait le boîtier, parce qu'il y a peut-être moyen de faire un système avec des vis. Alors ça va pas être de la vis autoperfo, ça va être de la vis et du silicone. Alors là, ça va être vraiment du bricolage, mais ça devrait être redémontable après normalement sans trop de problèmes pour pouvoir nettoyer au cas où. Mais honnêtement, ça fait vraiment chier que littéralement tous les tétons sont pétés. C'est pas moi quand je l'ai sorti, parce que justement, j'ai précisément dit que la face avant était décalée en fait, donc elle avait cassé d'avant. Et là je viens de remarquer qu'en effet il y a un des pieds de celui-là qui est tombé et qui est là. Et qui est cassé aussi. Beau carnage, dis donc. Là honnêtement, les deux colis étaient shop to shop, du coup Colissimo, c'est la poste. J'avoue que là, je suis un peu déçu parce que tout arrive cassé en fait. C'est génial. C'est génial. Je pense que je vais devoir retourner sur Mondial Relais, hein, je ne vais pas avoir le choix là. Donc moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo et salut!